Très bien, salut tout le monde. Bienvenue à mes discussions autour d'un café. Aujourd'hui, je marche un peu et je vais vous parler des différents sujets de la semaine. Donc, récemment, nous avons consulté nos statistiques de la semaine et nous parlions de la façon dont les vidéos les plus performantes cette semaine sont des réactions de femmes de 50 et 60 ans qui pleurent. Et j'y pensais. Je crois que c'est particulièrement... Je suppose que c'est satisfaisant de voir des femmes dans la cinquantaine et la soixantaine s'effondrer. Parce qu'à mon avis, pour beaucoup de femmes, c'est à ce moment-là que la première vraie conséquence arrive, quand elles atteignent la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine. Je sais qu'on parle souvent du mur qui survient généralement vers 30 ans. Et je pense qu'autour de 30 ans aux États-Unis, certaines femmes le rencontrent plus tôt parce qu'on est tellement grosse. Mais à ce moment, les femmes ressentent une baisse de leur beauté. Donc, la plus grande différence, je dirais, entre le fait d'avoir presque 30 ans et d'avoir 20 ans, c'est que quand tu as 20 ans, tu peux sortir en ayant l'air complètement négligé, sans maquillage. Beaucoup de filles de 20 ans s'habillent comme des garçons car elles n'ont pas besoin de tenues soignées pour attirer l'attention. Quand les femmes approchent de la fin de la vingtaine ou la trentaine, c'est là qu'on doit commencer à améliorer notre style et mieux nous habiller pour attirer l'attention des hommes. Et je dirais que c'est la plus grande différence, c'est ça. Et jusqu'où les hommes sont prêts à aller pour sortir avec toi. Donc, quand tu as 20 ans, c'est comme s'ils étaient prêts à faire 8 km de route, traverser une frontière. Tu vois ce que je veux dire? Ils iraient jusqu'au bout du monde. Ils seront ton thérapeute pendant 3 ans juste pour avoir une chance. Et puis, quand tu vieillis, c'est comme si tu pouvais conduire 15-20 minutes. Genre, ils ne vont même pas faire tout ça. C'est à toi d'aller vers eux. Donc, je dirais que c'est la plus grande différence, non? Donc, le rapport de force change, je suppose. Beaucoup d'hommes qui couchent avec des femmes de 20 ans le font aussi avec des femmes de 30 ans. Ils couchent avec des femmes de 35 ans, voire laissent parfois une belle femme de 40 ans faire partie de leur plan régulier. Par exemple, je fréquente souvent des salles de sport haut de gamme. Certaines femmes de 40 à 45 ans sont très attirantes. Mais tu sais ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas de femmes super sexy de 55 ou 65 ans. À mon avis, quand les femmes atteignent 55 à 65 ans, c'est là que tu vois vraiment, c'est là que les choses sérieuses commencent. Parce que quand les femmes ont entre 55 et 65 ans, à mon avis, la plupart des boulots basés sur l'apparence auront disparu. Je suppose que j'ai déjà parlé de quelques femmes qui étaient travailleuses du sexe à cet âge-là, mais il faut vraiment baisser ses prix. Les hommes ne vont pas faire tout ça. Et je dirais que c'est la plus grande différence d'attention à ces âges-là. Et c'est pourquoi il est si satisfaisant de voir des femmes de 50 ou 60 ans s'effondrer. Parce que, d'accord, une femme de 35 ans qui s'effondre, il y aura toujours quelques simps qui, tu sais, vont se laisser tenter. On l'a tous déjà vu. On a tous vu la femme qui a pris toutes les mauvaises décisions de vie et qui a quand même quelqu'un pour la sauver, peu importe à quel point on la traite mal. Mais à 55, 60 ans, ça arrive, non? Mais c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Je pense que c'est pour ça que ces vidéos fonctionnent si bien et sont si satisfaisantes. Partagez votre avis en commentaire. Selon vous, à quel âge les femmes subissent-elles réellement des conséquences? Parce que pour moi, d'après ce que j'ai vu, vers 30 ans, les conséquences de leurs dettes commencent à les rattraper. Donc, elles ont peut-être dû déposer le bilan, faire faillite ou accumuler beaucoup de dettes d'études. Mais il y a généralement un homme. Comme toutes les femmes que je connais qui ont beaucoup de dettes d'études, elles ont épousé un homme qui gagne bien sa vie. Et même si je ne sais pas s'il paye pour ça, je pense qu'on peut toutes un peu le supposer, non? Et ce n'est pas vraiment une fin satisfaisante. Tu sais, voir Riley Reid atteindre la trentaine et simplement épouser un homme beau selon les standards classiques, ce n'est pas une fin satisfaisante. Ce n'est pas ce genre de larmes qu'on veut sur cette chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand les femmes atteignent la cinquantaine ou la soixantaine, pour moi, c'est vraiment fini.
ce n'est pas qu'on soit complètement fichu, tu vois. Beaucoup d'entre elles le sont déjà, mais pour moi, le plus déprimant, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour le faire, presque à chaque fois. Je veux dire, il y a des femmes qui participent à des gangbangs devant la caméra et il y a quand même quelqu'un qui le fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand Nala Ray parle dans des églises, on ne peut vraiment pas dire que les femmes ne sont pas, tu sais, tirées d'affaire. Mais quand les femmes atteignent la cinquantaine ou la soixantaine, à ce moment-là, je pense que les conséquences finissent par se voir. Quelqu'un le fera probablement quand même, non? Mais la quantité d'efforts que la femme va devoir fournir pour qu'un homme le fasse, elle doit au moins être un peu supportable. Elle ne peut pas être la pire personne du monde, tu vois? Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce ne sont que mes observations, mais prenez-les ou laissez-les. Dites-moi ce que vous en pensez. Aimez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois.